Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre nouvel écho du jour. Nous vous espérons en forme par la grâce des dieux alors que nous sommes en train d'entamer cette nouvelle semaine. Alors notre semaine démarre en faisant honneur, en mettant les projecteurs sur les hommes. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'un des rôles des hommes les plus méconnus, les plus incompris des fois au milieu de foyers, des familles. Ces rôles-là, c'est les gardiens de l'ordre. Le gardien de l'ordre. L'homme a reçu de la part de Dieu le mandat de maintenir l'ordre. Comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, la parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Parce que là où il y a l'ordre, vraiment la vie est organisée, les choses sont à leur place, les choses c'est fluide, ça coule, ça va tout seul, c'est très simple. C'est pour ça Dieu est un Dieu d'ordre. Là où il y a du désordre, Dieu n'est pas là. Dieu ne fonctionne pas quand il y a du désordre. Et vous voyez vous-même autour de nous combien l'univers est organisé. Regardons même le corps humain. C'est impressionnant. Il n'y a pas un ordinateur sur la terre qui peut égaler à l'organisation du corps humain. Ça travaille, mais vraiment avec une intelligence, mais juste trop supérieure, quoi. Trop supérieure, qui peuvent nous renseigner vraiment énormément. Et ça, derrière le créateur du corps humain, on voit qu'il y a juste un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Alors pourquoi Dieu a donné ces mandats aux hommes d'être des gardiens de l'ordre? Parce que pour que Dieu agisse, pour que Dieu fasse, pour que la gloire de Dieu, pour que Dieu soit manifeste, l'un des signes d'ailleurs qu'on voit que Dieu est là, c'est lorsqu'il y a de l'ordre. Lorsqu'il y a de l'ordre, on sait que Dieu est en mouvement dans cet endroit. Vous voyez bien que quand un corps humain, nous voyons bien, quand le corps humain fonctionne sur la base de l'ordre, le corps est forcément en bonne santé au fait. Le corps est forcément en bonne santé. Et si le corps est en bonne santé, tout fonctionne et l'esprit en nous, notre esprit fonctionne aisément. Et si l'esprit fonctionne aisément, l'esprit de Dieu s'exprime au travers de ces corps. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Dieu a mandaté l'homme pour lui demander de veiller à ce que l'ordre puisse toujours régner dans son environnement. Et c'est pour ça, des fois, on voit les hommes tellement frustrés. Et c'est là que nous ne comprenons pas, au fait. Il est dans sa maison, quand il voit les désordres au niveau spirituel, les désordres au niveau émotionnel, et même les désordres au niveau physique, au fait, l'homme est frustré par les désordres. Et lorsqu'il y a du désordre quelque part, on le voit quelque part agité. C'est vrai que cette aspiration qui est profonde, et même je suis sûr que certains hommes ne sont même pas conscients de cette aspiration ou de ces mandats que Dieu leur a donnés. Et du coup, ils vont être tellement frustrés et des fois ils arrivent jusqu'à basculer dans un esprit de colère qu'ils ne contrôlent plus au fait. On a vu déjà dans certains milieux où le père est devenu, où l'homme de la maison est devenu juste la terreur pour son environnement. Lorsqu'il est là, tout le monde commence à se chercher. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il ne va pas parler? Il ne va pas s'énerver? Il va pas... Bon, ça c'est l'extrême.
Mais ce que nous voulons juste souligner, c'est que l'homme a reçu au-dedans de lui le mandat de maintenir l'ordre dans son environnement. Et là où il y a du désordre, il est frustré. Et malheureusement, il ne sait même pas que lui, il a été appelé à maintenir l'ordre pour pouvoir le faire avec un esprit de douceur, de fermeté, en tout cas conduit par l'esprit. En maintenant l'ordre, en mettant de l'ordre, en poussant les gens autour de lui, de tenir l'ordre à tous les niveaux. Des fois, il ne se rend pas compte, il est juste frustré parce qu'il n'y a pas d'ordre et il le fait n'importe comment, d'où l'étranglement du coup. Lui-même, il est frustré, il frustre son environnement et là, tout va dans un bazar, dans un désordre émotionnel où tout le monde, ça suscite la peur, ça suscite la crainte, ça suscite... Mais c'est un peu compliqué. Alors, notre appel, notre réflexion d'aujourd'hui, c'est juste de sensibiliser au fait, d'abord les hommes. On sensibilise les hommes pour leur faire comprendre que effectivement la frustration qu'ils ont face à un désordre quelconque, désordre spirituel, désordre émotionnel au niveau de l'âme, nous disons, ou encore désordre dans leur environnement, au fait c'est normal, que ça soit un désordre venant de leur propre vie ou encore les désordres autour d'eux, au fait. C'est normal que l'homme sente ces sentiments de mal-être, il n'est pas bien, quoi, il n'est pas à l'aise. C'est normal parce qu'il y a un appel au-dedans de lui que Dieu a mis, qu'il appelle à générer l'ordre et à faire régner l'ordre dans sa vie et autour de lui. Il faut qu'il le comprenne. Une fois que l'homme a compris ça, commence à collaborer avec le Saint-Esprit pour t'aider, toi d'abord, à mettre l'ordre dans ta propre vie. Et lorsque tu vas établir l'ordre selon la pensée de Dieu dans ta vie, tu vas arriver aussi à pousser les gens dans ton environnement à maintenir l'ordre. Tu ne vas pas les pousser à maintenir l'ordre en leur criant dessus, en leur faisant peur. Non, pas du tout. Mais si tu as compris que ton appel, c'est de maintenir, tu es le gardien de l'ordre, tu vas le faire selon la conduite de l'esprit. Dans la fermeté, certes, en faisant valoir ou en faisant exécuter ces faits-là de dire il faut que l'ordre règne. Mais fais-le, sois un modèle du gardien de l'ordre et ceux qui sont autour de toi, ils vont t'imiter, ils vont faire pareil. Mais fais-le pousser par l'Esprit de Dieu, mais pas pousser par la peur, la colère, tout ça. Et nous sensibilisons aussi les femmes, les enfants, tous ceux qui sont autour des hommes. Lorsque vous le voyez des fois énervé, tout ça, mais pourquoi il y a des fois il ne dit même pas pourquoi il y a du désordre ici. Il manifeste juste la colère, le sentiment de mal-être. Des fois il se réfugie dans sa chambre parce que la maison est tellement en désordre qu'il n'est pas à l'aise. Ou pire encore, il y en a qui se réfugient chez le voisin, dans les bars, chez quelqu'un d'autre, où il peut juste être à l'aise au fait parce qu'il y a de l'ordre. Quand tu vois ça, madame, enfant, sachez que il ne sait plus quoi faire, il ne sait pas comment dire, il n'a pas envie de s'énerver et du coup, il fuit la maison et il va se réfugier ailleurs. L'homme est appelé à maintenir l'ordre. Nous devons le comprendre et l'aider. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Dieu est un Dieu d'ordre. Si vous voulez que Dieu agisse puissamment dans votre vie, il faut amener de l'ordre. Parce que là où il y a l'ordre, ça attire la présence de Dieu. L'ordre spirituel, l'ordre émotionnel, l'ordre physique ou encore dans la sphère dans la sphère de l'environnement. Mais quand il n'y a pas l'ordre, quand il y a du désordre, on chasse la présence de Dieu. Voilà pourquoi l'homme a été appelé gardien de l'ordre. Aidons les hommes à les comprendre. Aidons les hommes à tenir
ces mandats-là que Dieu leur a donné à être des gardiens de l'ordre dans leur vie, dans la vie de leur environnement, autour des gens que Dieu leur a confiés, autour des gens qui sont sous leur responsabilité. Aidons-le à appeler l'ordre, afin que, en appelant l'ordre, Dieu lui-même vienne, agisse de manière fluide dans nos vies. C'est ça l'intérêt de maintenir l'ordre. Que Dieu nous en donne la grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.